peu triste cet opéra comme ça. On va se réchauffer à l'intérieur, Riyad. Que la musique a une forme et une couleur, Bob Sinclair. Là. Difficile de faire plus monumental comme accueil. Bienvenue dans mon humble demeure. Bonsoir, chef. Bonsoir, bienvenue. Merci. Mais on entre par la cuisine chez vous? Oui, c'est plus simple. Ça donnerait presque des envies d'immortalité. J'avoue que je suis assez stupéfait, ému, remué même de me trouver là. C'était loin, les Champs-Élysées, pour l'enfant de banlieue que vous étiez, Philippe Candelo? Ah bah ouais, quand même, hein. Colombes, c'est par là-bas, Ouais. tout au bout là. Bonsoir, Dorothée Gilbert. Bonsoir. Merci de nous accueillir. On monte jusqu'à vous. Bah, avec plaisir. C'est très beau. Oui, assez. Ah, j'arrête. Vas-y, on la refait. Non, je vais non, on la rater, je refait vais pas. rater. Non, on je la vais refait rater. pas. Je vais Non, rater. on la refait pas, on m'a dit. C'est du direct. Elles ont changé les soirées parisiennes. Elles vont changer, hein. Ça va ou quoi? Bonsoir, On vend des petites tomates. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir, Michel Simès. Bonsoir, Thibaut. Mais qui adore venir à l'hôpital? Ah, il est Moi, beau, je vais non? pas. Ah, il est superbe. Ah voilà, sur une scène de théâtre, on se rend compte un jour que on peut faire ce qu'on veut. Parce que le public ne sait pas ce qu'on va faire. Vous savez quoi, Oui, Thibaut? non, C'est tellement beau. oui, Et si on la fermait? d'accord. On peut faire Hey, salut, vous êtes là. ça. Bonsoir, Céline Sastier. Bonsoir. Merci de passer la soirée avec nous. Je pensais qu'on serait sur le pont des Arts ou dehors. Et j'arrive, vous me dites non, non, nous sommes sous la C'est la coupole. chance de Figaro la nuit. Bonsoir, Franck Ferrand. Thibaut. Bonsoir Thibaut. Merci ravi. de passer la soirée avec nous. Tu pars en pleine promotion de ton dernier livre. Ton éditeur est ravi. Cela devrait booster les ventes. Adieu David et bonsoir. Bonsoir David Poquinos. Bonsoir. Comment ça va? Écoute, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ce truc, cette émission, mais là c'est très improbable. Ouais. Très marrant ton petit laus. Pascal Rostin, est-ce que vous êtes une pourriture? Je sais pas, mais j'aime beaucoup les déchets, j'aime beaucoup les poubelles. Je sais pas qui est une pourriture, mais vous débarquez chez moi à une heure où en général je me couche, vous me sonnez, je suis à moitié à poil, et vous me dites on va partir pendant 2 heures se promener dans Paris. Est-ce que j'aurai le droit de mettre un pantalon? Mais vous faites bien comme vous voulez. Ah bon, bah je mettrai un pantalon alors. Merci de passer la soirée avec nous devant l'armoire de fer. Vous étiez Ouais. déjà venu aux Archives nationales? Non, je n'étais pas venu. Je connais bien les archives départementales de beaucoup de départements, Oui. mais je n'étais jamais venu ici. Quel extraordinaire bâtiment d'abord, magnifique, du 19e siècle. Et puis ici, toute l'histoire rassemblée, conservée, avec une organisation assez impressionnante, des couloirs qui n'en finissent Oui. pas. Sartre ou Camus? Camus, toujours. Camus de loin. Après, Sartre est un génie. Hein. Ouais. Sartre a dit des choses extraordinaires. Il a écrit des choses extraordinaires. La nausée, les mots sont des chefs-d'œuvre. L'être et le néant contient des pages qui sont du pur théâtre, bien meilleur que son théâtre d'ailleurs. Sartre est un grand écrivain, un immense écrivain. Mais d'abord, Sartre était fou, ce que Camus n'était pas. Est-ce que quand on voit tout ça, on peut se dire qu'il y a encore des choses à inventer, des concepts à trouver, ou non, tout a déjà été dit et finalement on fait que soit recopier, soit prolonger vaguement? Bien sûr que tout a été dit. Merci Nathan Devers. Si Voilà. tout a été dit, C'est on fini, s'arrête on là. arrête Non, l'émission. mais voilà, comment poursuivre si tout a Ouais. été dit? Peut-être un peu un raccourci, mais est-ce que le philosophe tweet aujourd'hui? Est-ce que Sartre et Camus auraient tweeté? Ah, alors ça c'est une bonne question. Ça, je pense que même Socrate aurait tweeté. Vous arrivez à finir un livre à 400 pages et vous avez rien noté. C'est plus possible. J'ai rien noté, c'est-à-dire Bah, vous avez juste lu le livre, vous n'avez pas pris des notes pour essayer d'analyser. ça peut arriver. Assez peu, en fait, quand je réfléchis. Ça peut arriver. Et quand on prend les dialogues de Platon, on s'aperçoit que bien souvent, il y a un jeu de répliques qui font moins de 280 signes, si vous voulez. Donc,
on peut tout à fait, l'argument selon lequel on ne peut pas philosopher en 280 signes, si une idée ne tient pas en 280 signes, c'est qu'elle est bancale. Donc je ne vois pas d'inconvénient, je vois pas de décalage entre le support et la chose. Voltaire avait écrit plus de 20 000 lettres de son vivant, donc à n'en pas douter, il eût été présent sur les réseaux sociaux. Il y a Pierre Fournier qui est ici. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous, conservateur du musée des Archives nationales. Il y a une inscription du roi ici. Oui, très discrète. J'accepte et ferai exécuter, signé Louis. Nous sommes en 1791. Le préambule, tout le monde le connaît, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vous l'avez dit à l'instant, il a fallu 2 ans pour élaborer ce texte et obtenir l'aval du roi de France, qui est le souverain. Alors là, c'est là où j'arrivais en hélicoptère le matin avant d'aller consulter. Mon hélicoptère privé. J'étais un des seuls médecins à être accepté avec mon hélicoptère privé. Vous avez votre permis ou vous aviez votre chauffeur? Non, j'avais un pilote parce que je ne pouvais pas tout faire non plus. Parce qu'il ne pouvait pas rester en fait l'hélicoptère. Il était obligé de repartir après. Et donc voilà. Et puis oui. Ah merci madame, vous m'êtes très sympathique. L'hôpital, il faut être un peu cinglé pour vouloir y venir aimer ça. Personne n'aime ça, même il y a une odeur dans l'hôpital, les gens n'aiment pas venir ici. C'est parce que vous êtes hypochondriaque, mais moi, quand vous êtes médecin, vous consacrez tellement de temps à votre métier. Alors, bon, c'est vrai que depuis que je fais des médias, je venais à la fin, pendant les quelques dernières années, je consultais 2 matinées par semaine. D'accord. Mais avant, quand j'étais interne, je faisais que de la médecine, vous passez votre temps à ça, quoi. Vous négligez même parfois un peu votre famille parce que vous faites des gardes, etc. Est-ce que le médecin est un type un peu bizarre? Il ne devrait pas. Il ne devrait pas être bizarre, il devrait... Parce qu'il y a quand même... Vous êtes même chirurgien, à part... C'est vous qui êtes bizarre, parce que déjà, on arrive à l'hôpital, vous me demandez comment on peut aimer l'hôpital avec les odeurs, et maintenant vous me demandez si je suis bizarre. C'est vous qui êtes bizarre, mon petit. Si vous voulez, allongez-vous, on va s'expliquer un peu. J'ai 2-3 questions à vous poser. Comme ça, je vous vois voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Thibaut? Pardon, vous êtes chirurgien, donc on découpe des tissus, par exemple. Ah bah ça, c'est la définition du chirurgien. Voilà, à des part un tissus chirurgien humains. et un psychopathe. Sinon, les tissus, c'est des tailleurs. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi votre émission est devenue mythique? Parce que c'était sur Paris Première, j'imagine que c'était pas regardé par 10 millions de téléspectateurs. Non, c'était regardé par 400 000 Happy Few. Ouais. Mais pourquoi c'est devenu mythique? On en parle alors que les gens l'ont pas vu. Enfin, l'ont vu je après pense que pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a une caméra dans son téléphone. À l'époque, c'était pas le cas. J'étais le seul à me promener avec la première petite caméra PC numérique. Vous n'êtes pas une comédienne affirmée qui sait ce qu'elle vaut à ce moment-là. Vous avez une vingtaine d'années. Et on vous demande d'éclater de rire ou de vous jeter par terre. Mais tellement. Mais tellement. Mais tout le monde a ça. Mais tout le monde. Ouais. Et on croit toujours qu'on est le seul. Oui, en fait, tout le monde est tétanisé. Ah, mais tout le monde. Ouais. Tout le monde a peur. La peur du ridicule, d'ailleurs, ça inhibe, c'est dommage. Et il y a des gens qui n'ont pas peur du ridicule et qui, du coup, vont beaucoup plus vite que les autres, quoi. C'est-à-dire que vous étiez vraiment avec votre caméra, c'est vous qui filmez? C'est moi, puisque c'était en caméra subjective, donc la caméra, c'était mes yeux, donc les gens voyaient ce que je voyais. Et c'était formidable, pas seulement, parce que c'était autant regardé en province qu'à Paris, mais vous pouviez rentrer dans toutes sortes d'endroits où les gens ne rentrent pas. Ça peut être aussi bien la manufacture caviarée que les bains, que Castel, ou que les égouts de Paris. Je pouvais rentrer partout avec cette émission. C'était une équipe très légère. Je ne dérangeais personne. L'émission était très connue et très aimée, donc tout le monde m'ouvrait la porte. Les abeilles, ça fait peur parce qu'elles piquent. Et en fait, je crois que juste, elles veulent qu'on leur foute la paix. Donc c'est un animal libre, sauf quand il est coincé. Mais je crois qu'elles ont fait une civilisation. Je crois qu'elles ont fabriqué un système qui est parfait, qui est de l'ordre de la perfection. Que ça soit la manière de construire la cité, la manière de vivre grâce aux fleurs, et la manière de produire en chimie le propolis, la cire, tout ça, c'est quand même un exemple de réussite animale. Voilà. On voit vraiment qu'elle rentre par là, hop, et après elle monte là-haut, elle sort, elle rentre. Ouais, attention, il y en a une alors, qui m'a piqué. C'est pas vrai? Ouais. Non. Attention. Ah mince.
C'est pas grave, ça Attention, fait partie du jeu. Ah mince, tout va bien? Ouais. Ça va? Ouais. Ah bah, alors cette émission commence mal, mais vous ouvrez comme ça, sans protection, ça peut se faire? Alors ça peut se faire, après nos abeilles elles sont quand même gentilles, hein. Pour le coup là c'est vraiment pas de chance. L'homme est un animal, est-ce que c'est un animal qui vous plaît? L'homme, ouais, c'est génial. Moi, si je dois incarner un animal, je reprends homme à tous les coups. Ah bon, pourquoi? Bah déjà, on peut écrire des bouquins, ensuite Oui. on peut faire des émissions de télé, Oui. ensuite on peut parler de... Et des bonnes émissions de télé. Vous êtes dans le vestiaire avant un grand match, avant une finale. Est-ce qu'on a peur? Concrètement, est-ce qu'on a peur? Ouais, bah bien sûr, t'as peur. Hein, D'abord, c'est un sport de... quand même, bon... Alors t'as peur surtout avec le recul, parce que quand t'es dedans, t'as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35, bon, t'es habitué, quoi, c'est ton métier, tu as toujours fait ça tout le temps, donc, voilà, tu relativises, une fois que t'arrêtes, tu te dis, putain, les mecs, ils se font mal quand même. Et putain, ils prennent des pètes, quoi. Tu te dis ça, c'est une fois, surtout que t'as arrêté. Alors Conan, musique de Basile Polidouris. Quand t'es jeune, t'as peur de rien. Hein. Tu rentres dans la meule, tu t'en fous, quoi, complètement. Mais après, tu commences des fois, quand t'es blessé, tu restes un mois tu te mets sur le banc et t'entends les chocs, tu te dis, putain, là, ça va être dur de revenir. Ça va être dur de revenir, même en tant que joueur. Hein. Ouais. C'est les premiers trucs que t'as en dehors. T'es blessé, tu restes, putain, tu dis, les mecs, enculés, les tampons qui se mettent. Il y a toutes ces techniques qui vont nous permettre de saisir. Bon, là, on est tout de suite déstabilisé. On est tout de suite déstabilisé, hop, on se dit, ah, mais qu'est-ce que je vais faire? C'était le prof qui disait, bon, allez, cette année, le programme, cette D'ailleurs, on année... dit pas danser, je dis danser, mais tu patines. Ouais, tu patineras sur ça, ou ton programme, ce sera ça et tout ça. Donc, c'était un peu chiant pour moi, parce que je te disais, le mouvement artistique était un peu un mouvement un peu honteux. Parce que ça faisait danseur à chaque fois. Moi, voilà, c'est la preuve, je le dis le mot danser. Non, oui, mais à l'époque, danseur, c'était obligatoirement ciblé homosexuel, quoi. Ah ouais, mais moi, les hockeyeurs, comment ils me déglinguaient à chaque fois que j'y arrivais. Alors la danseuse, ça va, petite tapette, machin. Ouais, putain, je lui dis, viens faire un double axel sur la piste, on va voir. Vous avez vécu ça? Ah ouais. Tu t'es dit, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'était Jurassic Park un peu. Alors, ça allait moins vite, c'était moins joli, mais bon, il y avait un truc qui était, on s'empoignait un peu plus. Je me dis, oh là, ouais, il est grand. Bon, mais là, ça n'a pas l'air de tenir beaucoup. Ah, ça tient. Ah, merde. Ah, merde, là, il est tombé. Et là, je peux continuer à travailler. Des fois, il y avait des périodes où c'était un peu la MMA l'hiver, tu vois, donc, parce que le ballon n'allait pas très très loin, tu vois. Ah oui, celle-là, elle est spectaculaire. C'était un peu plus de la lutte, de la gréco-romaine, mais bon, après, le rugby actuel est tellement beau à voir, tellement engagé, que ça vaut le coup de jouer maintenant. Des petites techniques comme ça qui sont bien aussi. Et là, vous prenez le gars sur le dos aussi. Ouais, là j'ai vu, là j'ai senti. Et moi, quand j'ai commencé à dire, mais c'est ça qu'il me faut. Pourquoi je ne prendrais pas Conan le barbare? Parce que, c'était un personnage qui avait des gros bras. Il n'avait pas besoin de faire ça dans sa chorégraphie, mais juste, au lieu de faire ça avec le bras ouvert comme un danseur, tu faisais avec le poing. Donc tu montrais un peu de virilité. Et du coup, ça m'a permis à moi de me sortir de cette sphère ou de cette prison dans laquelle je me mettais, par peur, en fait, pas des représailles, mais quand tu es dans une cité, tu dis que tu fais du patin, alors tant que tu n'es pas champion de France, parce que ça aussi, c'était un truc dans la cité, je ne sais pas si on y passera tout à l'heure, mais la première coupe que j'ai gagnée, elle était plus haute que moi, presque. Et on a fait, avec mon frère, on a fait le tour de la cité avec la coupe. Tu vois, c'était le seul moment... Fallait montrer quelque chose. Fallait montrer quelque chose. Tu vas commencer à te placer. Donc ça va être soit une esquive, ou alors sur le côté. Vous êtes vif, hein. Vous êtes vif, monsieur, pour votre âge. Oui, non, je ne me permettrai pas. La meilleure partie de ta vie, c'est quand tu joues au rugby. C'est d'abord... Ah, vraiment? D'abord... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les mecs qui te disent c'était mieux avant. Pourquoi on dit c'est mieux avant? Parce qu'avant, t'as 20 ans. Et que maintenant, t'as 50, 60, 70, 80. Et que le mec a fait Verdun, il te disait c'était mieux avant. Tu dis mais non, quand même, c'était pas mieux avant, t'as fait. Et oui, mais le mec, il avait 20 ans. Ça aide à respirer. Ah, il faut crier. Non, faut pas crier. Moi, j'aime bien, c'est souffler.
Il y en a qui avaient des oreilles, dès que tu les touchais, ils gonflaient de l'oreille. Moi, j'ai eu cette oreille qui a gonflé, on l'avait ponctionnée. De suite elle était revenue, elle était bien. Des fois, alors j'ai eu les oreilles bleues, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que quand tu as un cendrier à la place de l'oreille, c'est catastrophique. Hein. Ah ouais, c'est un feu, con. C'est sympa d'avoir ouvert Saint-Sulpice pour moi. Juste pour vous. Je suis de culture catholique, j'ai été élevé dans la religion catholique, à laquelle j'ai été même un peu hostile à une époque, et puis au fur et à mesure que l'âge vient et l'expérience, je trouve que la religion catholique, c'est une belle religion. Très humaniste, c'est la seule religion où Dieu s'est fait homme. Les gens qui sont très croyants, qui n'ont pas peur de montrer leur religion, moi, ils ne me dérangent pas du tout. Moi, ils me plaisent même. C'est des gens qui vivent... c'est comme si on disait à quelqu'un « cache ton talent » par exemple, ou cache ta joie, ou cache ton bonheur. La spiritualité, on a le droit de la partager. L'esprit de la laïcité, par exemple, à la française, pour moi, c'est justement le fait de ne pas cacher nos religions. C'est pour ça que je suis plutôt en opposition avec la mode d'aujourd'hui, qui est de dire que la laïcité serait de ne pas montrer nos religions. J'ai eu la chance d'étudier avec des grands rabbins ou des grands sages ou des grands spécialistes de la pensée juive. Et quand je les écoutais, souvent, de plus en plus souvent, j'avais ce sentiment, justement, que leur pensée se déroulait d'elle-même et qu'elles voulaient tout de suite se démontrer un petit paquet de certitudes auxquelles il ne fallait pas toucher. Et donc souvent, il y avait des rabbins ou des professeurs qui commençaient leur cours par des grandes questions. Ça se trouve, Dieu n'existe pas. Ça se trouve, Dieu n'a pas écrit la Torah. Ça se trouve, le monde va disparaître. Peut-être que nous n'avons pas d'âme et que nous n'avons juste un corps. Et là, il y avait un questionnement. Et il y avait une pensée religieuse. Voilà. Et puis, plus ça avançait. Ça, c'est bien. Ça vous bien sûr, ça m'intéressait. Ouais. Et puis surtout, c'était assez piégeux parce que quand ils disaient ça, on avait l'impression qu'ils allaient pouvoir aller vers n'importe quelle réponse possible. Que tout était ouvert, l'horizon est ouvert. Et évidemment, comme par hasard, ils retombaient toujours sur leurs pattes, double salto arrière. Si, Dieu existe. Et en fait, même s'il n'existe pas, il faut d'autant plus respecter la Torah, parce que s'il n'existe pas, ça veut dire qu'il précède l'être, qu'il est transcendant, et donc s'il est transcendant, etc. Des sortes de grandes magies intellectuelles pour finalement ne pas changer. Votre père a laissé sa marque. Absolument, ouais. Ouais. Et ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Il y a même quelqu'un qui a repassé derrière. Voilà, c'est mon père, Nassim Malouf. Et il a gravé ça, donc ça fait 52 ans. C'est toujours là. Ouais, un demi-siècle. Mais c'est marrant s'il y a quelqu'un, à mon avis ça doit être ou lui ou un de mes frères, ou quelqu'un, qui est venu repasser pour pas qu'on la perde. Ouais. Vous tenez la position de l'élève face au professeur? Absolument. Et ce président, avec la tête légèrement penchée, qui est toujours un président en fonction. Jacques Chirac, vous le voyez ici, digne et noble dans sa posture. Oui, le plus grand de tous, presque. En fait, il était toujours très proche des gens. Il avait beaucoup d'humour, il racontait des histoires. Mais dès qu'il entrait dans une salle, on l'attendait. Dès qu'il entrait en réunion, dès qu'il était en position de président, d'un seul coup, il prenait la position et il n'a jamais se laissait aller. Et donc là, on voit bien, il est dans cette position. Et il a pu me dire une bêtise 5 minutes avant, au moins le dire, mais là, il est présidentiel. Et donc, il veillait toujours à être à la hauteur de la fonction et à jamais dévaluer la fonction. Chirac, c'est un type incroyable. Non mais... Ouais, je suis d'accord. En plus, alors un mangeur, un ogre. C'est un ogre, c'est-à-dire si on pouvait raconter, vraiment, parce que moi, en plus j'ai passé presque souvent des journées entières avec lui. Le matin, le petit déjeuner, c'est dingue. Bon. Le problème, c'est qu'à 10h30, 11h, il a faim. Bon, à ce moment-là, on lui apporte des sandwichs. Mais les sandwichs, c'est quoi? C'est pratiquement l'équivalent. La baguette. Ouais. C'est 2 demi-baguettes, mais je dis pas qu'il mange les deux, mais quand même la plupart du temps, je l'ai vu manger les deux. Et c'est donc du pâté, cornichons, hein, très important les cornichons. Ah, pour Chirac, ouais. Saucisson. Chirac, ce qui est essentiel pour moi, c'est le régalien. Et notamment, je suis le chef des armées et je mène la politique étrangère. D'accord. Je t'informe sur tout ça. Et donc, le régalien, c'est moi. Il s'occupe de votre bouffe, hein, donc je me souviens la première fois, il avait fait préparer des sandwichs pour moi, je ne sais plus ce que c'était.
peut-être des trucs au camembert, un machin comme ça, très sympa d'ailleurs. Mais je lui dis, mais moi je vais pas manger ça à ce temps-là, je viens de manger. Non, mais c'est bon, il faut manger. Mais je ne pouvais pas, on ne pouvait pas le suivre. Quand on mangeait avec lui, les repas, c'était entrée, plat principal, fromage, dessert. Et le reste, il me disait, c'est pour vous. Jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue, c'est pour toi. Et donc, ah oui. Et vous tutoyez, vous tutoyez ou moi, je le voyais. Il voulait que je le tutoie. Oui. Et je lui avais répondu, Monsieur le Président, je vous tutoierai quand Alain Juppé vous tutoiera. Et donc, il a accepté après que je le vous voie, parce que tous les ministres le tutoyaient, et moi, je le vous voyais. Après, à 16h, ça recommençait, le sandwich. Et le soir, pareil, toujours. Puis parfois, même, il en reprenait. Enfin, c'était incroyable. Mais qu'est-ce qu'il mangeait? Ça n'arrêtait pas. La cour des Invalides. Ouais, ça, c'est beau. C'est extraordinaire. Alors, paraît-il qu'ici même, François Mitterrand vous a un peu snobé. Ouais, absolument. Ah, c'est pour ça que vous vouliez qu'on aille là? Non, pas que. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était dans la cour, absolument. Alors, je suis Mitterrand. Ouais. Je suis Gisbert. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui? Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Oui, ça va? C'est pas Bonjour. vrai. Ah, mais c'est bien, oui. Et je me souviens une petite anecdote quand Mitterrand passe devant tout le monde pour serrer la main à tous les champions qu'il recevait, même si on n'était pas nombreux, mais ils avaient reçu toute l'équipe de France olympique. Et il s'arrête devant moi comme ça, il dit ah, vous me dites quelque chose. Ah, je lui réponds. C'est marrant parce que j'allais me dire, j'étais en train de me dire exactement la même chose. Il s'est marré. Les gens ils ont été surpris parce qu'il s'est barré. Il était très énervé par mes articles dans le Nouvel Observateur. À l'époque, c'est là que je travaillais. J'étais complètement déchaîné contre la politique économique. Et puis c'était embêtant parce que c'est un journal de gauche, donc voilà. En plus, il avait su, ça l'avait. Bon, je suis pas sûr parce qu'il n'était pas trop comme ça quand même, mais bon, tout le monde savait que j'avais voté Giscard en 81 parce que j'étais contre son programme économique. Alors qu'en 74, j'avais été pour lui, au deuxième tour. D'accord. Parce qu'au premier, j'avais voté Chaban. Ah bah oui, forcément. Oui. Et je lui avais dit, parce que Mitterrand était comme ça, c'était quand même quelqu'un on pouvait parler, parce que en plus c'était drôle parce que j'avais participé dans le camp du Nouvel Observateur un petit peu à son équipe de campagne, j'avais fait des trucs, etc. À l'époque, il y avait des liens. Oui. Très fort avec lui, oui, bien sûr, mais j'aimais beaucoup. Oui. Et je lui avais dit, oui, mais j'ai voté quand même Chaban au premier tour. Expliquez-moi cette table. Alors cette table est d'origine. Oui, elle est belle en plus. C'est la table où venait manger le président François Mitterrand, à l'ouverture de la Cagouille à partir de 88. Ouais. Et c'était un habitué. Il n'avait pas à demander sa table, il l'avait. Le samedi midi. Voilà. On continue? Allez. Allez. Allez, on va planquer dans une voiture. Ça c'est bien avec les vitres fumées, c'est très bien. Ah ouais, elle est bien celle-là pour vous? Elle est très belle. Bon, on y va? On se lance dans notre soirée? On continue. Bah, là. C'est là? Ah, pardon. C'est celle-là? Oui. Ah, d'accord. Je me mets là? Allez-y. Ok. Oh, elle est belle, hein. Oh, putain. Oh, la vache, l'engin. On y va? Allez, on y va. Ah, mais c'est la voiture du président, ça. Eh, vous avez vu ça? C'est incroyable. C'est une DS? Non. C'est dans les gens. Je suis monté dans une DS. On fait chier dans Paris, alors. Putain. Casser les pieds, alors. Ils ont tout bloqué, hein. C'est toujours un point, Paris n'est plus Paris dans cette émission. Si vous voulez voir une incongruité géologique dans Paris, il y a, je sais pas, il y a une dame qui s'occupe de l'urbanisme à Paris, j'oublie toujours son nom. Et alors maintenant... Anne Hidalgo. Peut-être, c'est possible. Vous avez aimé, vous, l'évolution de Paris sur les 10 dernières années? Est-ce qu'elle évolue comme il faut, comme une grande ville? Alors, quand on fait de la philosophie, on doit dire le plus grand bien d'Anne Hidalgo. Ah bon? C'est Non, mais je rigole. Non, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est abject, c'est terrible. Tout le monde doit vous dire la même chose. Bah, tout ce qui se passe là, tous les chantiers partout, tout ce qui... Ah oui, vous n'aimez pas ces changements? Non, mais essayez donc de me provoquer un peu. C'est une fois qu'il y a des questions, cher facteur. Montparnasse, elle est affreuse ce tour. C'est dommage, moi je la referais, elle est noire. Ouais. Moi, sincèrement, je serais la maire de Paris, j'appellerais... Vous rasez Montparnasse? Non, je la rase pas, je la fais plus haute et je la mets blanche. Vous êtes un ronchon de Paris?
Alors oui, je fais un retour. Alors vraiment, je ne sais pas si vous avez baladé dans Paris, mais franchement, il y a des trous partout. Oui. Il y a des trous, Alors allez-y. Non, mais... Vous savez qu'Anne Hidalgo regarde souvent notre émission, parce que vous n'êtes pas le premier. Vous savez, on a fait une émission dans Paris. Non, mais généralement, on a cette discussion. Là, non, mais il y a des trous partout. Donc, là, dernièrement, j'ai vu qu'elle avait massacré la maintenant, c'est la porte de Saint-Cloud qui est massacrée. Ouais. Je roule en moto et je constate tous les jours à quel point c'est devenu Paris sauvage, quoi. Chacun pour soi, avec des accidents, avec la mauvaise humeur, l'agressivité générée par cette circulation complètement anarchique. À côté de la tour Montparnasse, il y a une petite tour qui est carrée. D'après moi, ils n'ont pas eu l'oseille pour la monter. C'était les Twin Towers. Je te jure, je veux savoir l'histoire, ils n'ont pas eu l'oseille pour la monter. Non, j'aime pas du tout la tournure que tout ça prend, c'est évident. Mais bon, je pense que je suis pas le seul, on est tous à peu près dans le même cas. Hidalgo, mais tout le monde en vélo. Moi, je mettrais tout le monde à cheval. J'obligerais, chaque foyer doit avoir un cheval. On voit tous les jours, c'est de la dégradation à haute dose quand même. Et les gros, un cheval de trait. Un percheron. Avec des bouses comme ça sur la chaussée. On glisserait, on fait du ski sur la merde. Non, les porte-maillots, c'est l'enfer. Porte-maillot, c'est l'enfer. La porte-maillot, il n'y en a plus. C'est Verdun. Ouais. Et à Noël, quand il est trop vieux, on le mange. On revient au ça, c'est très rugby, ça. C'est un dépotoir. Poubelle à ciel ouvert. Vous savez que ça me fait pas plaisir. Moi, je cherche celui ou celle qui va me dire du bien d'Anne Hidalgo. C'est effrayant, les canettes de bière, des sacs de plastique, etc. Enfin bon, bref. Non, mais c'est pitoyable. Pourquoi vous ne vous présenteriez pas à la mairie? Je sais. Méfie-toi de moi. Ah mais oui, je me méfie. Méfie-toi. Ouais. Vous connaissez mieux que moi. Ah ouais, carrément. À direct. C'est la bienvenue. La France, c'est le premier pays de la gastronomie. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y avait des cuisiniers. La France, c'est qu'il y a des territoires. Et dans ces territoires, il y a des agriculteurs, il y a des pêcheurs, il y a des ramasseurs, ceci, cela. Il y a un savoir-faire dans les arts de la table. Il y a une conjonction qui est extrêmement importante. D'ailleurs, on va en parler. Le vin. C'est bon ça. Hein. C'est délicieux. Extraordinaire. Est-ce que c'est ça, être riche? Bah oui. Est-ce que c'est le restaurant, être riche? Non, être riche, c'est n'avoir besoin de rien. C'est-à-dire les milliardaires qui ont encore besoin d'une Porsche, qui ont encore besoin d'une piscine, qui ont encore besoin ils sont malheureux, ils sont pauvres. Le riche, c'est celui qui dit tout va bien jusqu'il faut, mais je ne désire rien d'autre. Ça, c'est une leçon de mon père. Faut pas qu'elle soit sèche, non? C'est ça? Ça a changé déjà. Ah oui. Ça a changé. Ça a pris le goût, ça a pris l'odeur de la truffe notamment. Et de la volaille. Et du riz. Donc la conjonction qu'on a, c'est 3 ingrédients très simples. Oh, le hasard, elle est pas mal. Vous avez vu? Ah oui. La cuisson, là, de là à là, elle est parfaite. Ouais, il n'y a pas aucune différence. Elle est brillante. Vous ne pouvez pas venir au hall ici. Ah, le pied. Sans. Alors, paraît-il qu'on voit une vraie gratinée au bol. Exactement. Mon nom n'est pas mon nom. Ce restaurant, c'est un rêve, en fait. Je ne savais pas qu'un jour, j'aurais la chance de pouvoir cuisiner dedans. Il a presque un siècle. Je suis que le 3e propriétaire et ce qui me plaît, c'est qu'avant, ici, c'était le quartier Louchébem. Louchébem, c'est le quartier des viandes. Les bouchers. Les bouchers. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Non, merci. Merci. Tu fais 3 assiettes de soupe. Le soir, on dit une soupe et au lit. Hein. Là, vous me l'avez vraiment bien vendu. J'ai très envie de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Ils ne savaient même pas que j'existais. Ah bon? Ah non, c'est vrai, mais non. C'est en 2003. C'est en 2003 que tu as... Ah oui, que j'ai fracassé l'écran avec la canicule. Ben voilà. Bien sûr. Tu étais l'un des rares au boulot dans cette période caniculaire. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'une bonne gratinée, elle doit être un peu crade. C'est-à-dire qu'elle coule sur les dents. Ouais, elle doit y avoir des coulures. David, c'est le chef. Merci David. Quand on était avec Monsieur François-Régis Gaudry, on a mangé une gratinée. Oui. Il nous a dit qu'il faut qu'elle soit un peu crade, il faut qu'elle coule comme ça. Là, c'est parfait. Alors si François l'a dit... Ça, là, c'est un signe d'authenticité.
Rassuré? Merci. C'est qu'il cuisine très bien. Alors oui, je me demandais, est-ce qu'on ose Alors, inviter un grand chef à sa Alors, table? moi, j'ai eu la chance d'être invité dimanche midi. Et là, j'ai dit, ça m'a impressionné. Déjà, moi qui défends les atmosphères chaleureuses, je ne pouvais pas trouver plus chaleureux. Les fourmis, ce roman que tout le monde connaît, est-ce qu'il est parfois lourd à porter? Non, ils m'ont porté chance, j'ai reçu une totale gratitude. Parce que ça fait combien, 33 ans? Ouais, 33 ans. Et je vous en parle encore ce soir. Est-ce que vous me dites, bon, on peut passer à autre chose? Ou non, vous l'aimez toujours autant et vous avez toujours autant envie d'en parler? En fait, au moment où j'ai écrit Les Fourmis, je pensais écrire un seul livre. Oui. Et quand j'ai vu que les gens n'ont pas vu, enfin, les lecteurs n'ont pas vu le message derrière Les Fourmis, en fait, je suis en train de parler de l'humanité. Je suis en train de parler du futur de l'humanité. Donc, j'ai fait la suite qui s'appelait Le Jour des Fourmis, qui était juste en train de dire ça ne parle pas que de fourmis, ça parle de vous. Non, mais là, c'est très beau. C'est pas, franchement. Non, mais là, je concède. Non, mais voilà, j'aime bien vous conseiller. Non, mais parce que des beaux théâtres dans Paris, il y en a des dizaines. Pourquoi Édouard VII plus que les autres? Qui est très beau, c'est vrai. Mais il y a une âme pour moi, Édouard VII, quand j'ai vu. Moi, j'ai vu que des bonnes pièces à Édouard VII déjà. Il y a l'Olympia, évidemment. J'ai déjà joué à l'Olympia, mais déjà l'Olympia, c'est 2000. Hein. Donc, c'est-à-dire que si on fait l'Olympia, en fait, on en fait moins de dates. Moi, j'avais envie de m'installer, de faire plusieurs dates. 700, c'était déjà énorme, c'était un gros challenge. Et puis, jouer à Édouard VII, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est obligé qu'un jour, je ferai des trucs comme les vieux, ou que je ferai devenu une... Je dirais, non, mais non, mon fils, il ne peut pas coucher avec un robot. Mais c'est pas un robot, maman, c'est une vraie femme. Non, c'est un robot. Oh là là, n'écoute pas, ma chérie. Maman est complètement réfractaire à ça. Mais t'es nulle, c'est la honte. Mais enfin, c'est un putain de robot. Et puis, il y avait mon partenaire qui me serrait la main comme ça. Il le savait. Ils s'en doutaient, mais moi, je n'osais pas espérer. Je me disais, s'il faut, c'est pas ça, s'il faut, c'est pas ça. Et puis, finalement, ils ont dit, nous avons le plaisir de nommer dans ces étoiles Dorothée Gilbert. Et donc, voilà. Et après, les gens applaudissent pendant très longtemps et on salue plein de fois. C'est très rare. Donc, c'est assez rare. À une représentation où on aime une étoile. Oui, c'est très rare. Bah, oui. On sort? Allez, on sort. On va où? Ça ressemble à une grosse église. Regardez où on va. Oh, ça alors. Mais ce serait pas l'Assemblée nationale? Si. Hop là. C'est un art, même c'est Chaplin. T'as vu le truc? En fait, je faisais semblant que je savais pas où on allait, mais je savais, parce que c'est mon idée. Oh là là, est-ce que c'est chic. C'est chic. La petite... Oh, c'était chic, t'as vu ça? J'ai bien aimé. Le petit tour comme ça. T'as vu ça? Petite surprise pour Sur vous. la suite. Mais oh mon Dieu. Oh là là. Alors, est-ce que là, nous ressemblons? Ben, de ouf. Voilà deux héroïnes. Mais non, mais on vit un moment incroyable quand même. Bonjour, enchantée. Félicitations. Je suis très honorée de vous rencontrer. Ça fait tellement plaisir de voir des femmes pionnières. Et vous êtes une vraie pionnière. J'ai lu 1000 articles de vous. Je ne suis pas journaliste, j'ai arrêté le journalisme. Mais oui, ça fait 7 ans. Mais pardon, ce n'est pas vrai. Ah bon? Bah non. Cet après-midi, mieux que moi. Oui. Cet après-midi, vous faisiez quoi? Quand je présente France Grand Format, oui. Pour moi, je ne l'aborde pas du tout comme je l'aurais abordé il y a 7 ans. Ça, c'est pas la cigale. Non, ça, c'est le chat. C'est là, 3 S avec un T, mais moi aussi. Oui, effectivement, le fait que ce soit le premier congrès présidé par une femme, c'était un alignement de planète absolument extraordinaire. C'est vrai que ça a rempli d'émotions toutes les femmes et beaucoup d'hommes aussi. Oui, je crois. Oui, absolument. Absolument. Hein? N'est-ce pas? Ça pas le choix. J'ai lutté tout mon parcours et toute ma vie contre les cases. Donc là, vous me ramenez aux cases. Mais j'en sais rien. Appelez-moi comme vous voulez, journaliste, pas journaliste. Il faut que j'ai les jambes tendues ou un peu? Là, oui. Voilà. J'ai mal, hein, je me dis. Attention le ventre. Bon, Chantal, on fait un jeu. D'accord. Si je vous bats sur un trou, je vous pose une question dans laquelle vous êtes obligé de me répondre. D'accord.
Vous aussi faites chez vous. Ah, mais j'ai mal aux fesses. Il faut mettre du jus, hein, Chantal. Et voilà. Je vois pas la main. Sur le côté. Sur le côté, tire la colonne. Aïe, 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 j'ai mal. Non, mais j'ai craqué. Mais ils ont tous un peu ce truc-là. Hop, hop. Voilà. Okay. J'aime bien ça. Ok. Et on a sorti la prise? Évidemment. Quelle question. Bon, enfin, écoutez, Thibaut, vous posez des questions quand même. Est-ce qu'on a sorti la prise? Non, mais c'est vous l'experte. Hein. Arrêtez de me vous voyez, j'ai l'impression d'être votre mère. Et voilà pas la question. Alors? Je sais pas. Faudrait qu'on se voit. Ah oui, c'est... C'est pas la bonne taille, hein. Je veux pas dire, même pas mieux. J'admets. On pourrait faire des trucs là. Ça sent le film d'action internet. Ah non, moi j'aurais dit que c'était un demi, moi. Un film de Jacques Demy. Non? Oh putain, le bordel. Vous êtes prête à me faire mal ou pas? Bien sûr, j'en ai rien à foutre. Oh non, mais pas. Qu'est-ce qui se passe? 45 ans. Non, 44, hein, 40... de me dire. Oui, et les gens pensent que j'ai 34 ans. 44 ans. Et les gens pensent que j'ai 34 ans. Et vous faites 34 ans. Voilà, les gens pensent que je suis encore un jeune homme. Mais vous ne l'êtes pas. Et chacun pour. Vous savez, sur Internet maintenant, Wikipédia, on trouve très vite votre nom. Ouais, mais je peux le changer quand je veux, le Wikipédia. Je pourrais mettre 86. Ouais, vas-y, essaye. Non, mais il faut faire des demandes et tout. Ouais, c'est pas sûr que ça marche. Ça va prendre du temps dans l'émission. Interview tête en bas. Il m'a renversé le... Pour vous. Attends, oui. ce qu'il faudrait... Bon, c'est plutôt ça. Non, ce qu'il faut, c'est s'accrocher. Voilà. Et une fois que je fais ça, là, il faut qu'il renverse la caméra. Mais elle est déjà renversée, regardez. Voilà, attends, j'avance. Vous marchez sur les mains. Et attention, tu vas tomber. Il y a des escaliers. Oh, il me fait peur. Hein. En plus, on voit à l'envers. On voit pas bien. En pleine nuit noire. Ouais, on voit pas bien. Ça a l'air d'être un coupe-gorge là où vous m'emmenez. Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Non, pas du tout coupe-gorge. Il a peur. Non, en plus, c'est un resto. Oh, merci! Oh, merci pour cette victoire! Oh, merci! Oh, my goodness! Thank you for the victory! Oh, my goodness! Oh, my goodness! Elle est gentille comme tout, je la connais. Allez, je reprends ma taille. C'est vous la fourmi, Bernard. Allez-y, c'est vous. Je vais me faire tout petit. Alors, je vais prendre une position de domination, vous voyez. Et je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on voit dans le spectacle Vie? Parce que vous êtes en tournée avec un spectacle. Qu'est-ce qu'on voit dans un spectacle Vie? Répondez. On dit souvent que le rugby est un sport de droite, c'est vrai? Bah, je sais pas si c'est un sport de droite, non, parce que tu vois, à Toulouse, les anciennes générations étaient plutôt de gauche, tu vois, c'était plutôt des gauchos de droite, ouais. Moi, je suis de droite, oui, mais après, voilà, tu vois, à un moment donné, le Stade Toulousain, tout ça, tout le monde était socialo, là. Sur Favre, sur Spen, tout ça. Ouais. Les viticulteurs étaient de gauche. Ah, Castres, tout ça, c'était Jean Jaurès, c'était de gauche. Et là, on est devant la tribune Auteuil. Oui. Les ultras, ceux qui mettent l'ambiance, qui sont comme des dingues tout le temps. Alors, c'est pas toujours de bon goût. On les a fait revenir. On les a fait revenir. Ouais. Sans eux, il n'y a pas d'ambiance et ils mettent le feu à chaque match. Nous, on était de droite, mais on demandait votre bénédiction. On s'excusait de ne pas être de gauche. Je ne suis pas sûr que certains des mots employés, scandés par les ultras, soient tous dans le dictionnaire dans le Larousse, mais l'autre jour contre Barcelone, les joueurs s'échauffaient et il y a, je ne sais pas combien ils sont là-dedans, ils doivent être au moins 15 000, ils criaient tous Barça Héros des Putas. Bon. On ne fera pas besoin de traduction. On n'est pas obligé non plus d'insulter tout le monde. On va faire le rire du téléphone, d'accord? Vous imaginez que votre meilleur ami, d'accord, est en train de vous raconter une histoire mais hyper drôle au téléphone. Vous êtes mort de rire. Vous êtes tellement mort de rire que vous le faites écouter à votre voisin, d'accord, qui va lui aussi être mort de rire. D'accord. Ok? On y va? Alors on est parti. Défoncé, il est défoncé là. Vous voyez que ça marche. Plus célèbre à Parénade.
Est-ce que vous la connaissez encore? My English not so good. Yeah. But I think that grammar is bad, vocabulary is worse, but the flow is not so bad. Je l'adore parce que vous savez qu'il y a une page Wikipédia de Laura Faridad. Il y a un livre qui a été fait là-dessus. C'est incroyable. Il m'appelle un jour et il me dit, il y a Lulu, il est né. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, tu lui... Il dit, non, il faut faire des photos. Je dis, mais fous-lui la paix. J'arrive ici pour faire des photos pour Paris Match et t'inventes rien en photo. Je me souvenais d'une photo de John Lennon en noir et blanc avec son fils Julian à poil dans un impair. Et donc j'ai dit à Serge à poil, il dit ouais, tout le monde à poil, et toi aussi. Et la journaliste elle est partie en courant. Non mais alors vous faisiez vraiment du roller? Ouais. Et vous déplaciez là, je sais pas le faire. Je sais pas les fermer. Vous vous déplaciez comme ça dans Paris? Ouais, j'avais des rollers dans un sac à dos. Et ouais, on allait genre en soirée au Cinoche, on les sortait. Et on était dans sa chambre là-haut. Donc il y avait Bambou à poil, le bébé à poil, Serge à poil et moi à poil en haut d'une échelle. Et mon assistant, comme un con, a pas fait le contre-champ. Mais t'as l'air con quand t'es en haut d'une échelle à poil comme ça avec Gainsbourg juste en dessous de toi. Vous n'êtes pas si à l'aise que ça. Moi j'ai des rollers prêtés. Pour un type qui s'accrochait derrière un bus, vous n'êtes pas non plus incroyable quoi. Mais attends, ah oui, je suis obligé de traîner avec l'arrière là, c'est trop dangereux. J'y arrive plus du tout. Wow. C'est là la noche. Là, la noche? Ouais. Mais c'est fermé, regarde. C'est tout noir. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est un truc d'entraîneuse. Mais regarde, c'est un truc d'entraîneuse. Non. Oh, Marianne James. Là, vous êtes dans un lieu de très haute névrose personnelle pour moi. Ah ben voilà. C'est-à-dire que je viens à peu près une fois par semaine et je fais à peu près exactement le même tour. Et comme si ça suffisait pas, j'ai tendance à... Vous n'êtes jamais surpris alors? Ah non mais j'aime pas, je suis super réac. J'achète à peu près tout le temps les mêmes choses et j'achète à peu près, quand il y a une BD que j'aime, je vais acheter toutes les nouvelles éditions, ou donc c'est pas tout à fait normal. Vous avez combien au bac? Ça dépend des matières. En philo. En philo, 11. C'est pas vrai? Ouais. C'est terriblement décevant et à la fois absolument rassurant. 11, j'ai paniqué le jour de l'épreuve et j'ai pris un commentaire de texte, c'était un texte de Kant. Sur l'amour. Et il faut jamais demander à Kant de parler d'amour. Et alors, quand on commente un texte de Kant sur l'amour, oh, quelle beauté! Merci. On reste là un moment alors. Vous êtes chez vous. Merveilleux! Merci de votre accueil. Bah alors, Bruno, où es-tu? Ah ouais, il y a carrément un répondeur. Ou restez en ligne pour accéder à d'autres options. Oui, bonjour. Je suis venue pour discuter un peu dans les locaux de TSF. Voilà, merci beaucoup. D'appel. Beaucoup d'histoires à raconter. L'histoire de Manon, il y a vraiment, c'est que ça, pratiquement. Que se passe-t-il? Service. C'est la première fois que ça m'arrive. On est bloqué? Alors ici, c'est passé un truc incroyable. Ici, demande, écoute-moi, ça s'est joué là. Ça s'est joué sur le côté. Je joue avec le louche, là. À un moment donné, on joue. Putain, j'entends les filles, j'entends mais je jouais moi. Il y avait du monde, tout. Mais ça, je vois une pince coupante qui passe à travers. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai joué dans la pièce de coupe, j'ai joué un gardien de square. Donc j'avais une casquette comme un flic. Hein. Oula, j'ai failli taper. Ah mais t'es grand toi. Ça m'a agrandi. Ah bah oui, hein, tu gagnes 8 cm. 8 cm? Ouais. Je sors, je vois gynéco, Doc, qui me prenait une branlée, il me prenait une salade, les mecs qui le secouaient comme une laitue. Pim, poum, deux mecs. Donc j'arrive, je fais un coup de casque au mec, coup de poing comme ça, et il y avait une petite porte. J'ai encastré le gosse dans la petite porte, et là, il y a rebataille là, parce qu'ils étaient deux, et là, j'en jette un au milieu, là au milieu. Donc, Domi, c'est coum, Domi ferme le rideau, il me voit, moi j'avais un peu morflé à l'œil, la chemise déchirée, et j'avais surtout la casquette qui était éclatée comme ça. Il me dit, non mais là on peut plus continuer quoi. J'ai dit, allez on revient. Hein. Alors ça va bien se passer. Allez Thibaut, montre-moi ce que tu sais faire. Bah, regardez. Tu me demandais si j'étais pour la peine de mort, mais en fait ça va venir tout seul. Les mecs, ça été aperçu, ils avaient vu le mec avait quand même pris il avait fait un ricochet sur la moquette. Quoi. Voilà, celui-là était bien.
Non, là, t'as recommencé. Olé. Et en attendant, tu te rappelles, il y avait Max qui racontait des histoires, des blagues, il racontait pour en tenir. Pim, pam, s'entendait, les mecs, ils avaient toute la tête comme ça. Ils tournaient tous la tête, comme ça. Il y avait les flics et tout. Hein. Il y avait les flics et tout. Qu'est-ce qui lui est Bonsoir arrivé et tout. Alors j'avais poursuivi jusqu'au bout là-bas. À un moment donné, bon, on revient, on rejoue. Et là, j'ai dit, ça manque un peu d'autorité dans ce théâtre. Les mecs pleuraient de rire. On a continué, j'avais le cœur à 200. Vous m'avez montré les sauts. Je t'ai impressionné, c'est ça? Ouais, bah, peux le oui, dire. bah, je vous confirme. D'ailleurs, il faut que je vous Tu m'as dise pas un truc. applaudi encore. Hein. Non, c'est vrai. Hein? Mais alors, allez, sachez- Thibaut, hop, 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 hop. Oh ah, c'est important, ça, rire de soi. Oui, l'autodérision. Moi, Oui, je trouve mais qu'on c'est est dans un monde c'est tellement trop une base. sérieux. Oui, c'est une base. base. Savoir rire de soi, c'est hyper oui. important. Sinon, il n'y a rien qui marche. Donc, on met les pouces vers soi, comme ça, et puis on va rigoler de soi. Il y a de quoi remarquer. Thibaut, on l'a contaminé, Oui, ça y est. ah non, mais moi, c'est bon, je suis mort de rire. Parce que je vous vois à vous, je vois Philippe complètement. Mais, vous êtes chez les fous, là. Non, non. Mais en même temps, je vois que vous. Non, je prends. Ouais. Je vais faire une leçon à Thibaut comme c'était dans les années 80. D'accord? Bon, Thibaut, putain, tu fais chier là, oh! Dépêche-toi, va bosser un peu, hein, sinon je vais le dire à ta mère et tu vas te prendre une transe si ça continue. Hein. Est-ce que c'est vrai que dans Déco, vous avez relancé des libidos? Ah, c'est vrai. Parce que tu sais, nous, on arrivait dans des maisons où il y avait des lampes comme ça, bien fortes dans la chambre, ou alors juste une ampoule sans abat-jour, avec une literie horrible, du linge de lit moche, un tout petit lit un peu bancal et tout. Ça te donne pas envie de faire l'amour ou de faire des acrobaties avec ton mec ou ta meuf ou qui tu veux, quoi. On parle de ce qu'il y a derrière vous? Parce que ça, c'est votre chef-d'œuvre. Votre chef-d'œuvre artistique. Vous avez des chefs-d'œuvre journalistiques, ça, c'est votre chef-d'œuvre artistique. Ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai une chez moi. Oui. En fait, ça vaut une petite fortune, ça. Ah, ça, t'as pas les moyens. Ah oui? Ça vaut combien? Il va falloir que tu te fasses augmenter. J'ai une question très américaine, et après on descend. Combien d'euros avez-vous gagné avec ce livre? Et francs euros. J'ai une réponse très française. Vous ne savez pas? Mais réellement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que par contre, je suis resté en France. Dès le moment où je suis resté en France, c'est parce que la plupart des auteurs de best-sellers s'en vont. Ah bon, pourquoi? Pour aller pour les impôts, oui. Mais dès le moment où vous restez en France, ça veut dire que vous jouez le jeu. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de la moitié de tout ce que vous gagnez qui partent aux impôts. Mais la moitié de combien? Ah non, c'est réellement, je sais pas. Vous avez bien une idée. Bon, allez, je comprends. On sort, Bernard, on y va. On a fait une dizaine de stars françaises. On avait fait Johnny Hallyday, Bernard Tapie, Gainsbourg, Dutronc, Yannick Noah, mais de façon plutôt déontolo. Ah, il y a un mot dans notre profession, délonto. Ah, Vous voulez que je vous aide? Parce que moi, je suis encore jeune, je sors des écoles de journalisme, alors je le connais. Déontologiquement parlant. Voilà. Il y en a un qui m'a gaulé, c'est mon pote Ardisson. Ah bon? Quand il sortait avec sa nouvelle fiancée, j'étais dans le sous-marin en plus, et il m'appelle, il me dit, écoute, viens boire un coup, mais tu vas pas me planquer. Je dis, putain, mais comment tu sais que je suis là? Non, ça arrive, ouais, honnêtement, ça arrive de... Ouais, ça arrive de se faire voir, mais bon, pas souvent quand même. On vous doit quelque chose? Mais à force, à chaque fois que je viens, il me dit non, mais un jour ou l'autre, on va passer à la caisse. Tout le monde. Merci beaucoup, merci de votre accueil, c'est toujours formidable, merci beaucoup. Au fait, je suis papa, maman, je suis plus avocate. Ah bon? T'es avocate? Qu'est-ce que tu fais? T'es en entreprise? Alors, non. Je suis humoriste. Quoi? Je suis humoriste. Quand j'ai dit je suis humoriste, que mon père entend le mot, il me regarde comme ça, il y a un moment de latence, et je me sonne cette phrase, il fait « Ma fille est folle ». Quand j'ai été externe, eh ben j'ai pris le poste d'externe au SAMU de Paris, le SAMU de Necker, parce que c'est le SAMU de Necker qui faisait les gardes au Parc des Princes. Ah oui, mais c'est presque pathologique. Là. Ah, c'est pathologique. Et je venais donc, j'étais en blouse au Parc des Princes à faire les gardes avec le senior qui était avec moi. On se mettait dans une petite cabine avec les flics. Coûte que coûte, que rien ne se passe pour voir le... Et rien ne se passait parce qu'il y avait quatre à l'époque cabinets médicaux aux quatre coins du parc. Et quand il y avait des problèmes avec un spectateur, ils allaient d'abord faire de la bobologie là-bas. Et vraiment, s'il y avait un problème, ils appellent SAMU. J'ai été appelé une fois pour un infarct et c'est tout. Penchant sur cette statue, j'ai découvert le terme de statuomanie. La statuomanie? Oui, alors au 19e siècle, paraît-il que
On commandait des statues à tout va. Non, mais c'est vrai, ça. Et on appelle ça la statuomanie. Oui. Bah, je ne connaissais pas non plus le terme. J'ai appris quelque chose à Bah voilà, comme quoi. Bah, tout arrive. C'est super comme endroit. Ah, mais là, ouais, c'est la vraie Corée, là. Putain, mais viens voir, attends. Regarde, t'as vu, là, t'as vraiment l'impression que... Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai qu'on est vraiment... C'est extraordinaire comme endroit. Bon appétit, hein. Alors ça, je crois en ça. Par exemple. Je crois en le chocolat. Et en plus, ça tombe très bien parce que j'étais en train de partir sur un truc autour des religions. Ça m'arrange de ne pas continuer. Mais je vais y revenir, parce qu'elle prenait tout votre temps, mais je n'oublierai pas là où il voulait aller. 46 ans, Frédéric Taddeï a arrêté de sortir en boîte. Non, c'est plus tard que ça. Mais moi, maintenant, je ne sais plus du tout quels sont les clubs vraiment à la mode, quels sont ceux qui n'y sont pas. C'est devenu, pour moi, c'est devenu un mystère. Il faut prendre les lieux et créer des choses nouvelles, moi. Mais ça peut durer ou c'est toujours très éphémère? De quoi? Un lieu qui représente la fête dans Paris, ça dure 1 an, 2 ans? Oui, ça dure. Bah, ça peut durer longtemps. Ici, ça a duré super longtemps, non? Eh oui, ici, ça a duré 20 ans. Mais c'est une exception, non? Non, en France, les boîtes peuvent durer très longtemps. Tu vois, morceau de disco, morceau de funk, tu vois. Mais qui est parmi nous ce soir? Sous vos applaudissements, notre Chantal là-dessous, s'il vous plaît, mes chéris. Et oui, Chantal. Bonjour. Chantal là-dessous, grand ami Michou, ami de la maison. Merci Chantal, merci à toi ma chérie d'être parmi nous. Écoute, c'est toujours magnifique de venir ici avec un pincement au cœur parce que Michou n'est plus là. Champagne. J'espère d'ailleurs que je vais avoir une petite coupette. Champagne, quelle belle soirée. I want to know what's the matter with you, boys. Un peu de légèreté dans ce monde de merde. Le navire accoste à quai, je suis invité chez le duc de Montmorency qui demeure ici. Château Villa, maison super. Comment ça, c'est fini? Bah oui, c'est fini. Ah non. Bah si, on s'est dit plein de Mais comme ça, on reste là, je vais pas rester dans le métro. Sautant dans l'herbe, tout cela est au duc. Et sur les marches du perron, 12 laquais chantaient en rond. Oh là. Attention. Mais là, je suis à 2 doigts de venir, je vous le dis. Ah oui, Regarde, il faut qu'on s'arrête là. Il possède à lui seul des milliers de ducats. Ah oui, vraiment, mais c'est fou, monsieur, ce que le duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux. Mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux. Il est nerveux, Et nous cherchons depuis en vain un truc pour faire pousser les poils du duc.